L'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le place sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne, là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée. Mais il ne resta pas à Nazareth, il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, aux confins des territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé, « Écoute, ô toi, père de Zabulon et toi, père de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations païennes. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, « Changez, car le règne des cieux est proche. » Un jour qui marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela. Et, aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père, et le suivirent. Jésus faisait le tour de toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qui rencontraient de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien.